nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour vous montrer ma palle d'été. Alors je sais, on est début août au moment où vous verrez cette vidéo, mais moi je ne serai en vacances que 2 jours plus tard, donc le 6 août. Et du coup voilà, j'ai un petit peu tardé pour vous présenter ma palle, puisque je ne vais la commencer qu'à partir de mes vraies vacances. Donc pour cette palle d'été, je pense la faire durer sûrement jusque à peu près fin septembre, début octobre, le début d'October. Je verrai bien, ça dépend si je lis beaucoup au mois d'août ou pas, mais on va partir sur ça. Je pense que elle va me faire tout le mois d'août et le mois de septembre. Alors bien sûr, elle n'est pas exhaustive, je peux rajouter des livres où il y en a peut-être certains que je n'aurais pas envie de lire, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ceux qui me font le plus envie maintenant. Donc on commence tout de suite avec bien sûr celui qui je crois va passer en premier. Il s'agit de Outlander, le tome 1, le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Je vous l'ai dit, celui-là, il attend vraiment mes vacances pour être lu. Et j'espère vraiment le lire cet été parce que voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en retourne. Voilà, je tiens plus en place, je veux vraiment savoir, je suis trop curieuse. Ensuite, le deuxième livre que je pense lire cet été, il s'agit du dernier tome de Night School, donc qui s'appelle Fin de partie si je ne me trompe pas, de Tsuji Doherty. Donc je vous aurais mis la couverture parce que je vais le lire sur ma Kobo. Et voilà, ce tome de Night School, je me retiens depuis que je l'ai acquis, pas le lire. Mais voilà, je vais me faire une joie dès que je suis en vacances de le lire. C'est un peu mon petit rituel de l'été de lire Night School. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Ensuite, le prochain livre, si je l'attrape pas, ça va pas le faire. Il s'agit de Penelope Green, donc le tome 4, La tiare de Nefertiti, de Béatrice Beauté. Donc vous le savez, Penelope Green est une de mes sagas favorites, je l'adore, elle me fait tellement rire et c'est des livres vraiment parfaits pour l'été. Donc voilà, j'avais super envie de lire ce livre qui se passe en Égypte et du coup ça pourra me faire un petit peu voyager depuis mon canapé. Autre livre dans ma palle d'été, il s'agit de L'été des secondes chances de Morgan Matson que je m'étais offert l'été dernier, à la fin de l'été dernier, et du coup voilà, j'attendais cet été pour le lire. C'est vraiment je pense un livre à lire l'été, donc voilà, il va faire partie de mes priorités sûrement au mois d'août. Autre livre que j'attends d'être en vacances donc pour le lire, il s'agit d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Je vous ai pourtant présenté ce livre dans mon point lecture comme une lecture en cours puisque j'ai lu 3 chapitres. Mais j'ai été pas mal en panne de lecture ces derniers temps et j'ai pas envie de le gâcher avec ça. J'ai l'impression que c'est pas le bon moment, du coup je le reprendrai à tête reposée pendant les vacances. Voilà, je pense qu'il faut vraiment pas que je me prenne la tête. Donc voilà, il va encore m'attendre un petit peu sagement dans ma palle. Ensuite, on trouve Cœur sucré et Cœur cookie de Cathy Cassidé. Donc Cœur sucré qui est le tome, je ne sais plus, 5,5, 4,5, je sais plus du tout. Et du coup, Cœur Cookie qui doit être le tome 5 ou le tome 6. Je suis complètement perdue dans les tomes de la saga des filles au chocolat. Mais voilà, c'est les derniers sortis. Donc j'ai déjà Cœur sucré dans ma palle et j'espère, donc dans ma palle e-book. Et j'espère que j'aurai Cœur Cookie d'ici là. Donc voilà, pareil, j'avais lu Cœur vanille, il me semble, je ne sais plus du tout, l'été dernier. Donc là j'ai vraiment envie de continuer ma saga des filles au chocolat parce que c'est des petites lectures très fraîches, vraiment sans prise de tête, qui passent crème l'été. J'ai vraiment très envie de les lire. Et ensuite, pour terminer, il y a 3 services presse que je compte lire en ce mois d'août. Je vais y arriver. Donc le premier, il s'agit de L'antichambre des souvenirs. Donc c'est l'intégrale que j'ai et c'est Iman qui me l'a envoyé. Alors je ne vous donnerai pas son nom de famille parce qu'à chaque fois je l'accroche, mais j'ai lu un autre roman d'elle l'été dernier, donc qui était Cœur de flamme, et que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un de mes gros coups de foudre. Je vous mettrai tous les liens d'Iman en barre d'infos, puisqu'elle a aussi une chaîne YouTube, un blog
plus perso, et puis aussi un site avec tous les livres qu'elle écrit que vous pouvez retrouver, sa page Facebook, tout ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé Cœur de flamme, et là c'est un petit peu différent et j'ai hâte de lire L'Antichambre des souvenirs. Donc pour vous faire un grossier synopsis, il me semble que c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui se retrouve, alors qui meurt, il me semble, quelque chose comme ça, qui se retrouve dans une pièce et qui peut revivre certains instants de sa vie, donc des souvenirs, et décider si elle revient à la vie ou si elle meurt. Je crois que c'est une histoire comme ça. Je me souviens plus du tout, ça fait assez longtemps que j'ai lu le synopsis. Mais je compte le lire cet été, et je pense que ça va beaucoup me plaire parce que j'avais beaucoup aimé le style d'Iman dans Cœur de flamme. Donc voilà, mais je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite, le deuxième service presse qui m'a été également envoyé en e-book par l'auteur elle-même. Il s'agit de Matt Smith, donc le tome 1 à la croisée des deux mondes, si je ne me trompe pas, de Stéphanie Vernet. Donc qui m'a aussi contacté pour que je lise son livre qu'elle autopublie. Donc là, les trois auteurs dont je vais vous parler sont des trois auteurs autopubliés qui m'ont gentiment contacté. Donc je vais lire leur livre, et celui-là il m'avait l'air bien sympa aussi. C'est plus du fantastique, il me semble que c'est un mélange de vampire et de magie si je me trompe pas. Je me souviens plus exactement des synopsis, mais voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et le dernier, il s'agit de Singulière, donc de Juliette Bonte ou Bonté, je ne sais pas du tout comment ça se dit, désolée. Et donc le tome 1, il s'appelle Lien du sang, si je me trompe pas. Et pareil, elle me l'a présenté comme un livre young adulte, fantastique, fantasy. Voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Aussi, il me tente pas mal, parce que dans le résumé, ça parle d'un gnome, et moi, ça m'a fait sourire. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà tout le monde, c'est ma petite palle pour cet été. Je pense qu'il y aura d'autres livres qui se rajouteront peut-être, on verra bien. Ça dépendra de mon rythme de lecture au mois d'août, mais j'espère qu'il sera assez soutenu. En plus, je suis toute seule à la maison, donc j'aurai vraiment le temps de lire. Donc j'espère pouvoir d'abord lire tous ces livres et pouvoir en lire bien d'autres qui me font envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés comme d'habitude. Aussi à me dire quel livre vous avez prévu de lire cet été, puisque en vous en parlant en plus, je suis en train de penser que cet été j'aimerais aussi beaucoup me marathonner la saga After, donc de Hannah Todd, que je vous ai pas présenté. Donc je vous mettrai la couverture, mais je pense que vous les connaissez, que j'ai sur ma Kobo. Donc voilà, on verra bien, mais c'est vrai que j'avais très envie de les marathonner cet été pour pourquoi pas vous faire une vidéo spéciale au mois d'août. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!